Bien, nous nous retrouvons pour une dernière vidéo consacrée à ce discours du président Xi Jinping tenu au sommet de Davos le 17 décembre 2017 pour essayer peut-être de le resituer dans son contexte général et ne pas le réduire comme l'a par exemple fait le documentaire Arte à une leçon de libéralisme, hein, ce qui n'est pas. C'est plutôt une leçon de socialisme, vous allez le voir, mais on l'a aussi parfois résumé ou réduit à sa dernière partie, hein, celle des propositions de la Chine pour l'avenir et notamment à ses propositions d'ouverture aux investissements étrangers. Bon. C'est dommage parce que ce discours ne se résume pas à cette dernière partie, il est constitué de 4 parties que j'ai lues, donc vous pouvez trouver sur cette chaîne la Chine en question. Et ces trois premières parties du discours constituent, si vous voulez, une espèce de philosophie de ce discours, qui n'est pas simplement un ensemble de mesures politiques, mais qui expose en même temps les principes philosophiques qui le sous-tendent. Alors, on voit notre président philosophe et amateur de lettres commencer par une référence à Dickens. Ce monde et cette révolution industrielle, Dickens parlait de celle du 19e siècle, Xi Jinping le cite, c'était à la fois la meilleure et la pire des époques. Bon, cette époque qui est la meilleure et la pire de toutes, eh bien, elle n'est pas terminée, c'est encore la nôtre, et toute la première partie est consacrée à une espèce de bilan de la mondialisation. Bilan qui n'est pas imputé à la fatalité, ce qui est très original, c'est que ici Xi Jinping revendique un certain volontarisme. La Chine entend être maître de son destin et elle encourage les autres pays à reprendre en main la maîtrise de leur destin et de leur histoire. Donc c'est un encouragement à y apporter des réponses. Au lieu d'encourager les États à laisser faire et à laisser le marché se réguler, ce qui n'advient pas comme l'histoire le montre, il faut intervenir. Donc on est là subtilement parti sur une critique du non-interventionnisme, on est parti sur une critique du laisser-faire libéral d'entrée de jeu. Et la solution, dit Xi Jinping, consiste à rechercher la paix, à promouvoir la conciliation, à rétablir la stabilité. Donc la situation n'est pas inévitable, la catastrophe n'est pas inévitable, elle appartient à l'humanité et spécialement à ses dirigeants qui ont des choix à faire. Cette mondialisation est une épée à double tranchant et elle prend évidemment le pire des chemins si on laisse les appétits financiers des uns et des autres se déchaîner. Cette mondialisation n'est une catastrophe, dit Xi Jinping, donc devant les plus riches entrepreneurs de la planète, cette mondialisation n'est une catastrophe que parce qu'elle est soumise à la poursuite, je cite, la poursuite excessive des intérêts par les capitaux financiers et la grave carence du contrôle financier. Alors, si ce n'est pas une critique explicite du libéralisme comme philosophie du laisser-faire, du non-interventionnisme de l'État qui doit laisser la main invisible du marché réguler les échanges, qu'est-ce que c'est ? Non, on est là sur un présupposé socialiste, donc antilibéral, très fort, qui critique la mondialisation comme une épée à double tranchant.
nous devons nous adapter à la tendance générale du monde, dit Xi Jinping, virgule, choisir. Nous adapter à la tendance générale du monde, ça ne veut pas dire s'y soumettre. Donc, on a là un diagnostic extrêmement précis. Le libéralisme est pointé du doigt, non pas brutalement et frontalement, comme une accusation ad hominem. Évidemment, personne n'est nominalement, nommément cité, mais les libéraux se reconnaîtront bien sûr dans cette critique. Approfondissement de cette analyse, de ce diagnostic. 3 causes sont imputées à cette situation difficile, cette catastrophe de la mondialisation, le dynamisme insuffisant de l'économie, la gouvernance économique mondiale retardataire. Alors retardataire ici, ça voulait dire qu'elle ne s'adapte pas à l'investissement croissant des pays en développement dans la gouvernance mondiale. Donc on a une gouvernance mondiale qui est, si vous voulez, injuste, qui ne rend pas justice aux efforts qui sont faits par les pays en développement. Ici, c'est Christine Lagarde qui est citée. Xi Jinping entend bien nous dire qu'il ne nous fait pas de procès d'intention, mais qu'il s'appuie sur les dires même des représentants de ces institutions internationales auxquelles les riches de ce monde se réfèrent eux-mêmes. Et enfin, la troisième cause qui est pointée, c'est le déséquilibre du développement mondial qui ne peut répondre aux aspirations du peuple à une vie meilleure. Donc voilà, accusation, si vous voulez, à peine déguisée d'égoïsme de ces ultra-riches qui font tourner la planète autour de leurs intérêts sans se soucier suffisamment de l'aspiration, je recite encore une fois, l'aspiration du peuple à une vie meilleure. Voilà. Et c'est quelques lignes plus bas, ce que Xi Jinping appelle lui-même, en citant Henri Dunant, là aussi pour éviter, si vous voulez, de rentrer dedans et d'être trop brutal, mais enfin il le cite quand même, Henri Dunant qui accuse la misère, l'ignorance, la superstition et les préjugés. Fin de citation. Je redis, l'ennemi véritable, notre ennemi véritable, disait Henri Dunant, ce n'est pas la nation voisine, c'est la famine, la misère, l'ignorance, la superstition et les préjugés. C'est-à-dire l'ignorance, la superstition et les préjugés de ceux qui gouvernent le monde et qui engendrent de la misère et de la famine par leur incurie ou, disons, un mode de gouvernance qui leur est profitable certainement à eux, mais qui ne l'est pas nécessairement pour le peuple dans sa grande majorité. Voilà, à la suite de ce diagnostic sans concession, fait sur un ton plus subtil que le mien, sans doute ici, les réponses de Xi Jinping arrivent, insister sur l'innovation, proposer un mode de coopération ouvert et gagnant-gagnant, ce que la Chine reproche aux grandes institutions internationales de ne pas faire suffisamment, donc à commencer par le FMI que nous venons de citer, en sa représentante Christine Lagarde. Troisièmement, créer un mode de gouvernance juste et équitable. Vous voyez, on aimerait effectivement entendre les représentants des nations avancées à l'ONU, de la France ou Trump, parler davantage de justice et d'équité plutôt que d'America First. Donc je vous laisse apprécier, si vous voulez, la différence de discours entre Trump et Xi Jinping ici. Et puis enfin, on a une quatrième proposition qui insiste sur l'équité et l'inclusivité. Avec au passage une citation du Ruinenz, quand la voix céleste prévaut, l'esprit public règne sur la terre.
Bon, j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans d'autres vidéos ou dans mes conférences sur les prétentions philosophiques de Xi Jinping. Vous voyez que les références sont toujours là de façon pertinente et très précise. Bien, Xi Jinping en appelle donc non pas à un commerce qui serait une bonne chose seulement pour la Chine, mais ce qu'il met en avant, c'est l'idée d'une communauté de destin pour l'humanité dans ce discours. Ces accords gagnant-gagnant ne sont pas simplement gagnants pour la Chine, mais c'est un nouveau mode de négociation qui doit être profitable à l'humanité tout entière. En tout cas, c'est de cette manière-là qu'il est pensé. Là encore, je vous laisse apprécier la différence avec le discours de Trump et son slogan « America First ». Dans une troisième partie, effectivement, la Chine rappelle comment elle est sortie de ses propres difficultés avec l'objectif d'une prospérité partagée en interne, c'est-à-dire pour sa propre population, et sur le plan international. Xi Jinping rappelle que la Chine a été un contributeur net à la croissance mondiale. Page 606, donc dans cette troisième partie du discours, il dit que les chiffres qu'il a énoncés en cette page 606 démontrent que le développement chinois représente une opportunité pour le monde, pas seulement pour la Chine, et que la Chine est un bénéficiaire de la mondialisation économique, et surtout, insiste-t-il, un contributeur à celle-ci. Voilà, sur la page des chiffres qui sont donnés dans ce discours, à la page 606, que vous avez entendu dans la troisième partie du discours de Xi Jinping. C'est quand même, je trouve, quelque chose qui mérite d'être souligné en termes de bonne foi et d'exactitude pour une réflexion précise sur la manière dont la Chine entend négocier avec le reste du monde. Les remarquables réalisations obtenues par la Chine dans la réduction de la pauvreté rendent la croissance mondiale plus inclusive. Alors là, on entend l'importance, le retour, l'importance d'une grande préoccupation socialiste, la question de la pauvreté. Là, que les plus riches s'enrichissent tandis que les pauvres voient leurs conditions de vie se dégrader toujours davantage, eh bien, ce n'est pas nécessairement un signe de bonne santé pour l'humanité, même si la croissance mondiale a l'air d'être globalement à la hausse. Voilà. Comment cette croissance profite-t-elle à la grande majorité du peuple humain, de l'humanité? C'est la question que pose Xi Jinping. Bien, et bien ensuite on a dans une dernière partie, comme de nombreux commentateurs l'ont déjà souligné, une espèce de prospective, une espèce de politique par anticipation, d'annonce par anticipation des mesures que la Chine entend développer pour rester dans cette logique pacifiste, contributrice à une meilleure gouvernance mondiale ou à l'avènement de règles plus équitables et plus justes pour la gouvernance du monde au XXIe siècle. Eh bien, ce monde qui sera certainement très différent de celui que nous avons vu, dont nous connaissons l'histoire au XXe siècle, sera certainement très différent de celui qui a été gouverné par les Américains et l'ONU. Voilà, donc c'est une méditation sur ce discours du sommet de Davos. Je trouve qu'il est particulièrement éclairant, c'est la raison pour laquelle je lui consacre quelques minutes. Donc en résumé, il nous fait un descriptif des signes de la crise, un diagnostic des causes de la crise,
Il nous propose une analyse des moyens par lesquels, ou du moyen, si vous voulez, pour le résumer d'un mot, par lequel la Chine en est sortie. Ce moyen, c'est le socialisme à la chinoise. Et enfin, ce discours termine par les propositions que la Chine fait au reste du monde pour essayer de nous sortir de la catastrophe à laquelle nous courons si nous laissons le libéralisme suivre son chemin. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles réflexions sur le socialisme à la chinoise, la Chine de Xi Jinping. Belle journée à tous, à très bientôt.